Aujourd'hui les gars, on a du taf. Je parle du nez, je suis désolée, je suis très malade et je suis surtout pas centrée du tout. On a du taf. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va voir notre reine mère, Lady Gaga. Je suis désolée, mais ma voix, c'est horrible. Je suis vraiment désolée. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, regardez-moi cette tête. L'objectif, c'est de me transformer en Reine Gaga. Je me suis déjà coiffée parce que je suis limite niveau temps, parce qu'autant se filmer quand on a très peu de temps pour le faire. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire là maintenant. On va se préparer et après que je me sois préparée, je vous montre ma tenue et tout, et je vous emmène au concert avec moi. Je sais pas si vous êtes chaud. C'est parti. Pour le look, je suis partie sur celui-ci, très basique parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi pour le faire. Et au moins, ça sera très Lady Gaga. Donc écoutez, c'est parti. Et pour commencer, pour vraiment que ça fasse le job, on va se faire les sourcils décolorés. Elle les a pas blancs, elle les a vraiment ils sont vraiment décolorés. Donc pour ça, je vais venir prendre un goupillon. Je vais vous montrer comment je fais, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Pour me faire les sourcils décolorés, ce que je fais, c'est que je viens prendre un goupillon qui est propre et un anti-cerne. Ensuite chez Sephora et je vais en mettre sur le dos de ma main si vous voulez. Et en fait, la couleur d'anti-cerne se rapproche énormément de la couleur des sourcils décolorés. Je viens tremper mon goupillon dans mon anti-cerne et en fait, je vais venir brosser mes sourcils exactement comme je le fais quand je me fais les sourcils au savon. Franchement, c'est pas compliqué. Et là, vous voyez, on a vraiment une teinte de sourcils décolorés. Et après, je viendrai nettoyer correctement tout ça avec un coton et du démaquillant. Je viens prendre mon coton que je viens plier en 4. Et en fait, vous voyez, je vais juste venir faire les contours. J'aurais dû prendre du démaquillant. Tout ça parce que j'avais la flemme de me lever. Démaquillant, c'est de l'eau micellaire Andréolis. Prenez un démaquillant qui n'est pas waterproof. Pourquoi je suis si basse? Et je viens nettoyer du coup autour des sourcils comme ça. Je trouve que ça rend bien là, non? J'ai hâte de passer à la suite. Donc là, vous voyez, je vais au concert de Gaga. Mais après, il faut que je parte au pot de départ de mon cousin et sa copine qui partent vivre en Australie. Et en fait, on fait leur départ du coup ce soir aussi. Donc en fait, si vous voulez, le maquillage que je fais, il va devoir tenir aussi jusqu'au bout de la night. Donc je vais mettre une base lissante parce que c'est ce qui fonctionne le mieux sur moi pour faire tenir le plus longtemps le fond de teint. Et j'en mets sur tout mon visage. J'ai tellement de rougeur, horrible. Pour le fond de teint, je vais venir mettre mon fond de teint de chez Yves Saint Laurent en teinte, je sais pas. Mais j'en veux un pas trop clair parce que je sais pas pourquoi en ce moment tous mes fonds de teint s'oxydent sur ma peau, ça me rend fou. C'est le Halawar en teinte LN4. Il est un peu trop jaune à mon goût. Mais écoutez, regardez la taille de mon éponge. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est une éponge de chez Mikey Co, je crois. Ouais, c'est ça. Elle est énorme. Je vais mettre celui-ci parce qu'il est assez couvrant. Et mes rougeurs en ce moment me donnent envie de me taper la tête contre le mur. Donc je vais faire mon teint avec un fond de teint qui est couvrant. Ça c'est neutre. Vous trouvez pas que c'est archi jaune? Je sais pas. J'aurais peut-être dû prendre rosé. En fait, si vous voulez, j'ai un sous-ton qui est légèrement rosé, mais qui est pas non plus... pardon, je dis n'importe quoi. J'ai un sous-ton qui est légèrement jaune, mais il est pas non plus... Il est pas non plus jaune quoi, il est un peu jaune, mais il est pas jaune. Donc en fait, tous les fonds de teint que je prends qui sont censés être sous ton jaune, bah pour le coup, eux ils sont vraiment un peu trop jaunes, et donc ça me va pas. Ils sont souvent trop foncés. Faudrait que j'essaie de prendre des fonds de teint, vous savez, soit neutres, putain, ça c'est ma hantise, soit neutre, soit rose. J'essaie de pas aller sur les sourcils, c'est vraiment pas une mince affaire. Je vais prendre l'autre bout parce que franchement j'en chie. Pourquoi j'ai pris une éponge aussi grosse alors que je dois être précise? Il est 3h56, faut que je sois prête à 17h. Faut que je parte à 17h15, mais enfin, comme vous le voyez, je suis absolument pas habillée là. Après, je sais comment je m'habille, donc au moins c'est ça de gagner. Oh, cette journée est tellement longue. En plus, demain soir chez ma mère, je mange une raclette. C'est vraiment la seule chose qui me fait vibrer de ce week-end, c'est de manger de la raclette chez mes parents. Je vais mettre une seconde couche pour avoir un peu plus de couvrance et camoufler un peu plus mes rougeurs parce que je trouve qu'on les voit encore un peu trop. Et j'arrive pas du tout à aller aux alentours de mes sourcils. Je pense que je vais venir prendre un petit pinceau et je vais venir juste faire le tour de mes sourcils parce que parfait, ça fait bien moins rouge autour de mon sourcil et je vais venir dégrader avec mon éponge. Je trouve à mon goût mes sourcils encore un peu trop foncés maintenant que mon teint est fait, donc je vais venir prendre un anti-cerne qui est un peu plus blanc. Ça ressemble un peu plus à ce que je voulais faire, ça fait un peu caca, mais attendez, je vais m'occuper de ça. Bon, on va laisser comme ça, je vais passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais venir mettre celui de chez Fenty parce que j'ai envie d'éclaircir un peu mon teint à cause de ce teint un peu trop jaune à mon goût, et je vais venir en mettre aussi un petit peu sur les paupières.
Vrai comme ça. Et je l'étalais toujours avec mon éponge. Mais elle est trop grosse. Elle est trop grosse cette éponge, c'est grave pas pratique. Elle a un teint, je suis en train de regarder la photo en même temps que je vous parle. Elle a un teint, il est travaillé, mais pour le coup, je le trouve pas exceptionnel. Par contre, j'adore son maquillage des yeux, c'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui. Mais son travail de teint, il est pas fou. Par contre, son look est iconique. Putain, j'arrive pas avec cette éponge, je suis à 2 doigts d'aller en chercher une autre. Donc, je suis venue faire mes points de lumière, comme d'habitude. Au moins, je vais un petit peu réajuster ce fond de teint. Je vais venir remettre aussi un petit peu là. Vous voyez, en fait, petite technique. Un fond de teint qui est trop foncé. L'idée, pour qu'il rééclaircisse, enfin, pas qu'il rééclaircisse, mais qu'il paraisse un peu plus clair, ou au moins qu'il s'adapte un peu plus à votre carnation, c'est de faire un contouring, mais à l'inverse. C'est-à-dire que là où vous avez tendance, là où vous mettez votre bronzer, bah vous mettez rien. Et là où vous mettez... Oh, attendez, je vais recommencer. En gros, l'objectif, c'est de faire l'inverse de ce que vous mettez avec le bronzer. Donc là où vous mettez du bronzer, l'objectif c'est de garder le fond de teint. Oh, c'est dur à expliquer. L'objectif c'est de garder le fond de teint là où le bronzer est émis. Attendez, je sais pas si j'explique bien. Je crois que j'explique très mal. En plus, mes sourcils ils font que boire, mais l'anti-cerne c'est en train de me rendre fou. Mais par contre, là j'adore mon teint. Oui, donc j'expliquais. Si votre teint est trop foncé, mettez du clair à l'opposé de là où vous mettez votre foncé. C'est-à-dire que là, vous laissez votre bronzer, le contour de votre crâne, vous laissez votre bronzer, et vous mettez en gros autour. C'est tellement mal expliqué, mais en gros, faites comme je viens de faire. Bon, et mes sourcils, là, ils commencent à me vénère. Je sais pas comment faire pour que ça tienne et que ça reste assez clair. Je sais pas si j'ai eu la meilleure idée du siècle, mais je suis venue redessiner un petit peu. Mais en fait, j'ai l'impression que mes sourcils, ils boivent les produits que je mets dessus, en fait. Putain, ça m'embête. J'aurais bien aimé que ça tienne un peu mieux. Vous ne voyez pas. Ça va, on va continuer le temps. Est-ce que sur son look, elle a un peu de blush? J'ai l'impression qu'elle en a très peu, voire pas du tout. Ah si, elle en a. Elle a un blush un peu rouge. Est-ce que j'ai ça? Le blush le plus rouge que j'ai trouvé, écoutez, ce sera celui-ci. C'est pas très rouge, mais on fera avec ce qu'on a. Mais c'est totalement rose. Bon, on va mettre celui-ci là, de ma palette de chez Make Up For Ever. Vous savez, c'est la palette qui fait tout. Elle l'a placé vraiment ici, vraiment en affinant son visage. Il est vraiment placé comme ça, il remonte pas jusqu'au temps. Donc écoutez, on va faire pareil. Oh, finalement, il est bien rouge. Enfin, il est bien rouge. Il est presque de la même teinte que le sien. Et je vais essayer de pas trop remonter haut, parce que c'est un peu ma spécialité, ça. De mettre 3 tonnes de blush. J'essaye de réajuster, vous savez, avec l'éponge. Ça fonctionne bien. J'essaye d'enlever ce que j'ai trop mis en hauteur. Beaucoup de blush au niveau des joues, comme ça. Bon, écoutez, ça rend bien pour l'instant. J'ai mon fond qui est tellement tiré que ça me fait pas de ridule sur mon front, c'est trop bien. Elle a pas de bronzer, mais elle a du contour. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour ça, je vais prendre mon contour crème de chez Sephora. Et je vais venir le placer ici. Bon, et après, je vais faire mon front comme d'hab. Et elle en a au niveau du nez. Est-ce qu'elle a des taches de rousseur? Absolument pas. Elle a un teint qui est très très mat. Je vais garder le même pinceau, je vais juste enlever l'excédent de matière. Et je vais fondre mon contour avec. Voilà. Comme ça. Oh punaise. Je sais, est-ce que vous l'avez déjà vu en concert? Vous savez que moi c'est la première fois de ma vie que je vais voir une star internationale comme ça en concert. Je sais pas c'est qui la plus grosse star. Ah, quoique. Pour ceux qui me connaissent pas forcément, je suis une énorme fan des 21 Pilots. Et j'avais été les voir, j'enlève tout mon fond de teint, c'est en train de me rendre fou. J'avais été les voir à la LDLC. En avril dernier, je crois. Et c'était incroyable. J'arrive pas à estomper, c'est en train de m'énerver. Je vais faire avec un pinceau plus dense. Et c'était incroyable. La salle est folle. Et je pense que c'est c'est un duo les plus grosses stars que j'ai vues. Je pense que c'est eux. Fais attention, j'en mets bien dans la racine de mes cheveux parce que après sinon on dirait que je porte un masque. Elle a un vrai contour de nez. Hein. Ouais. Et vous, c'est quoi les plus grandes personnalités que vous avez vues en concert? Par contre, si on peut parler de ça, moi, je vais vous dire qui est-ce que j'ai le plus vu en concert. Vous allez en apprendre une belle sur moi. C'est Pascal Obispo. Ma mère est une grande fan. Mais quand je dis une grande fan de Pascal Obispo, je pense que c'est un euphémisme pour dire à quel point elle est folle. Si vous voulez un petit peu un ordre d'idée de combien de fois est-ce que je l'ai vu en concert, je pense que honnêtement, je vais paraître pour une hystérique. Honnêtement, je pense que je l'ai vu. Je réfléchis, mais je dirais au moins entre 8 et 10 fois. Et après, si je vous fais un petit peu la liste des concerts que j'ai déjà fait. Récemment, c'était un concert, ouais si, on peut dire que c'est un concert. C'était Drag Race, incroyable, avec Enzo. Je vous avais filmé ça, je vous y avais mis dans mon vlog. Donc ouais, Drag Race avec Enzo, ça c'est le plus récent. Juste avant, il y avait eu les 21 Pilots. J'ai fait, qui est-ce que j'ai fait?
Il n'y en a pas beaucoup qui vont connaître, je pense. J'ai fait Kid Ink. C'est un rappeur américain qui était hyper hype dans les années 2015, je dirais. Ça, c'était vraiment cool. Parce que c'était... comme c'est un show vraiment à l'américaine, il avait fait péter du champagne et tout pendant le spectacle. Enfin, c'était un truc de fou. Qui est-ce que j'ai vu? Un peu moins fun, mais les enfoirés. Je suis en train de réfléchir. Pourquoi j'arrive pas à me rappeler qui j'ai vu? Bah, j'ai vu Hamza, que je retourne voir là en décembre à Paris. J'ai vu Jennifer. On parle de Jennifer. J'ai dû la voir aussi trois fois, je pense. À l'époque, ouais. Quand j'avais, je pense... je sais pas, 10-11 ans à peu près. Pas mal mon teint là, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Et j'ai envie de tenter de poudrer mes sourcils, mais j'ai peur de faire une grosse merde. Il y a des chances que ça le fasse. Hein. Je vais prendre la poudre la moins jaune que j'ai et je vais poudrer mes... tout doucement. Ah, ça marche bien. Sinon, pour continuer dans les personnes que j'ai vues en concert... Punaise! Bah, section d'assaut. Section d'assaut, les gars, je les ai vus tellement de fois. Je crois que c'est... En vrai, j'ai pas envie de vous dire. J'allais vous dire, je crois que c'est tout. Ah, j'ai vu Orelsan aussi. J'ai vu, pour ceux qui connaissent, peut-être Deluxe. En fait, si vous voulez, j'ai travaillé... J'ai vu IAM. En fait, j'ai travaillé, si vous voulez, dans un festival de jazz durant mon lycée. Et du coup, bah, je les voyais sur scène parce qu'on avait le droit d'aller les voir. Voilà, qui est-ce que j'ai vu? Je sais, si ça me revient, je continuerai. Là, je me rappelle plus. Bon, j'ai poudré mon teint, on est bien là, non? Et les sourcils, ça va, ça n'a pas fait un gros def. Je vais venir mettre un blush en poudre. Je vais mettre celui de chez Sephora. Il est un peu trop... Il est pas assez rouge. Mais j'ai pas plus rouge. Ah, mais si! Attendez, j'ai ça. C'est pas rouge, mais c'est quand même plus proche que l'autre. Mais je mets pas forcément de blush rouge. Mais attendez, en fait... j'ai des fards à paupières. Je vais prendre la palette de Ayo Coralie. Je me réinstalle. Vous savez dans combien de temps faut que je parte? Il est E20. Je vais prendre le rouge de la palette, mais je vais y aller vraiment à parcimonie. Voilà. Toujours j'exagère. J'en ai marre. Je vais estomper un petit peu avec ma houppette. Bah voilà. C'est très bien. Oh, bah je suis contente quand j'ai des idées comme ça. Parfait. On va pouvoir passer au maquillage des yeux. Et pour ça, en fait, c'est pas compliqué ce qu'elle a. Elle a une sorte de smoky tiré comme ça, marron, assez chaud. Je vais prendre ma palette de chez Glitch. Vous allez vous dire, elle n'utilise que celle-ci, mais je vous mens pas. Elle est tellement utile, elle est tellement tout en un que ça m'évite de sortir 1000 palettes à la fois. Et déjà que c'est le bordel et que je suis en retard. Elle a quand même un maquillage qui est très structuré, mais en même temps qui est pas très... Ça c'est fumé, mais c'est pas non plus... Ça part quand même comme ça, mais c'est très fumé. Bon, elle est épilée sur les sourcils. Moi, je le suis pas. Comme dame. Donc, écoutez, je vais commencer par venir mettre du beige, quoi que j'aurais pu mettre. Je vais mélanger du blanc et du beige pour venir éclaircir sous mon sourcil. Je vais... Putain, mais ça boit tellement mes sourcils, je suis assez surprise. Je vais commencer par venir mettre cette teinte-là. Celle-ci, qui est la G041. Je pense que je reviendrai dessiner après avec mon anti-cerne. En fait, ça va jusqu'au milieu de l'œil et ça remonte jusqu'à là. Donc ça fait à peu près ça. Donc vous voyez, ça part vraiment comme ça, dans l'angle, et c'est fumé ici. Mais ici, c'est très droit. Je vais faire directement pareil de l'autre côté. Donc je me place dans mon creux. Je fais la forme que je fais d'habitude en plus. Sauf que là, je remonte un peu plus haut. Je viens fumer et je viens essayer de donner mon espèce de triangle, si vous voulez. Vous voyez, c'est bien fumé. Oh, ça commence à ressembler déjà alors que c'est... J'ai pas envie de dire qu'elle a utilisé cette palette, hein. Parce que de toute façon, je crois qu'elle était pas sortie. Mais la teinte s'y ressent quand même, hein. Parfait. Je vais bien fumer comme elle. Et si vous voulez, elle, ça part vraiment de là et ça rejoint le milieu de l'œil. Comme ça. Et pour m'aider à structurer un peu mon œil, je vais tout de suite venir faire mon ras de cils intérieur. Donc là, je prends un pinceau de chez Zoeva, c'est le 230. Et je vais joindre comme ça. Voilà. Et là, je viens donner un petit peu plus de structure. Et ça va pas jusqu'à là. Si, ça va jusqu'à là. Mais ça se fume ici. Je vais enlever le trait que ça a fait là. L'objectif, c'est que ce soit structuré, mais toujours fumé. Là, on est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Ah, il y a des paillettes et tout, ça va être trop bien. C'est un look que je sais jamais le look. Ouh là là, particule romane. C'est pas du tout le look que j'ai... Des looks que j'ai l'habitude de faire. Puis j'arrive pas à voir si elle est... J'essaie de trouver des autres photos pour avoir un angle de vue différent du maquillage. Coucou. J'ai l'impression qu'elle en a du marron comme ça, mais et vraiment un tout petit peu ici. Mais vraiment, genre pas plus que ça. Je sais pas quelle heure il est là, mais il faudrait peut-être que je me bouge le cul. Il est 1h30. De toute façon, après qu'on a fini les yeux, on a terminé. Voilà. Ensuite, elle a intensifié un petit peu
Donc je vais prendre un autre pinceau avec un marron, un chouille plus foncé. Oh les gars, je suis tellement fatiguée de ma journée là. Je vais venir prendre le marron, c'est le G42 de la palette toujours. C'est le marron plus foncé. Je pense que vous avez rien vu. Et je vais venir intensifier. Je cherche la photo que j'avais, elle était géniale, je sais pas pourquoi je l'ai enlevée. Qu'est-ce qu'elle est belle quand même. Il est un tout petit peu plus intense au niveau d'ici. Donc je vais venir l'intensifier. Mais je vais estomper si je retrouve mon pinceau. Et l'objectif c'est que ce soit toujours très fumé. Je vais venir en mettre aussi ici. Et elle en a un tout petit peu en ras de cils inférieur, comme ça. Vous voyez que à l'extrémité du ras de cils. Je pense que c'est le tuto le plus nul que vous ayez vu de votre journée. Mais j'ai pas le temps. Je vais prendre un petit peu de blanc. Et je vais juste venir fondre sous le sourcil pour éclaircir. Parce que elle, c'est assez clair sous son sourcil. Par contre, c'est un super beau maquillage. Et ensuite, je vais prendre un pinceau tout petit. Celui-ci, c'est un de chez My Kid Co avec Danessa Myrix. C'est le 17. Et elle a un tout petit liner noir. Mais ça se voit que c'est fait au fard à paupières. Juste dans le creux. Putain, ça fait tout. Je vais faire en sorte que ce soit tout bien fumé. J'adore, c'est trop beau par contre. C'est trop beau. Elle a pas de noir en ras de cils, donc je vais pas en mettre non plus. Je garde je fais le même look si vous voulez. Hein. L'objectif c'est de faire le même look. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Et bah je vais mettre du... Ah non, elle a du blanc, d'un fard à paillettes blanc. Je vais voir si j'en ai pas un chez Beauty Bay. Je pense que celui-ci, il fera grave le taf. C'est celui-ci de la palette Métamorphique. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, ouais c'est ça. C'est celle-ci de chez Beauty Bay. Elle l'a juste ici, là où on n'a rien mis pour le moment. Vraiment, mon dilemme à chaque fois, c'est trouver un pinceau qui pourra faire ces étapes-là. Et donc, je vais venir le mettre comme elle, ici, comme ça. Il est pas mal, là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez ce que je viens de faire. Je viens de mettre mon gros doigt dans un fard irisé. Je suis dégoûtée. Un fard irisé neuf, qui plus est. Voilà. Je reviens. Je vais mettre du crayon blanc en muqueuse et mettre du mascara. Franchement, elle est bien, là, non? J'aime beaucoup. Je vais mettre le spray fixateur maintenant. Parce que je me connais, je sais que sinon, je vais oublier. Et pour les lèvres, elle a un rose qui ressemble énormément au blush qu'elle a. Et ça fait très, vous savez, velvet. J'ai pas ça. Mais elle a un contour marron avec un truc de cette couleur-là, un rouge à lèvres. Je vais faire mon contour avec mon Artist Color Pencil de chez Makeup Forever. D'ailleurs, je me demande si c'est pas celui-ci qu'elle a, parce que la couleur, il ressemble énormément. Putain, il est 37, les gars. Putain, il a l'appareil photo, il a plus de batterie. Pour les lèvres, j'ai une encre à lèvres qui... je pense, est parfait. C'est une Dior. Ouais, ça va très bien faire. Ah, quoi qu'elle est un peu trop violette. J'avais sorti ça au cas où. C'est Kiko. Et je pense que je vais venir en mettre un tout petit peu. Oh, mais là, c'est fluo. Quoique si j'y mélange. Oh, ça fait la teinte parfaite. C'est exactement ce que je voulais. Et regardez, on a le côté velouté. Putain, mais c'est parfait. Je suis trop contente. Le look est trop bien réussi. Regardez ce que ça donne. C'est pas mal, non? Je me suis changée. J'ai mis... je vous montrerai mieux tout à l'heure, mais regardez. Vous voyez très très mal. Mais je voulais juste vous montrer mon costume avec les épaulettes. Que je trouve incroyable pour l'occasion. Je trouve ça va trop bien avec mon look. Et pour les lèvres, bah regardez ce que j'ai fait du coup. J'ai mélangé cette encre à lèvres de chez Dior avec ça de chez Kiko. C'est des... comment ça s'appelle? Unlimited Double Touch. Et avec mon crayon en marron de chez Makeup Forever. Ça, c'est la teinte. Je vous donne tout dans le désordre. Vous vous débrouillez, d'accord? Je suis en retard. Je fais ce que je peux, ok? Celui-ci, c'est la teinte 1. Ah non, absolument pas, je vous dis n'importe quoi. C'est 1 et 2, c'est les étapes à faire. Donc non, la teinte, c'est 114. Et ça, c'est la teinte 571. Des Lip Tattoo Longwear Color Tint. Si mes lèvres, elles tiennent pas jusqu'au bout de la night, je comprends pas. Et voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez du look? On est pas mal. Je vous jure, je trouve trop beau. Au final, les sourcils, ça va bien. Non. Déjà, j'ai même pas ma voix. Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo, ça se trouve elle va être nulle à chier. Je suis excitée. Je vais aller me faire un café, on va changer de caméra, on va passer sur ma petite caméra de vlog. Et voilà. Mais je suis très contente de ce look. Puis je l'ai fait vite en plus. J'adore. Faut que je fasse les photos. Je vais me mettre en retard toute seule. Donc, on se retrouve tout de suite sur la petite caméra et on va au concert. A tout de suite. On fait un petit point actuel. La lumière est catastrophique. Il est 17h, je pars dans 10 minutes, 10-15 minutes. Je me suis encore fait un café, il faut que j'aille faire pipi. Parce que 1 heure de route, si je fais pas pipi, ça va être horrible. Par contre, le maquillage, je sais pas ce que vous trouvez, enfin, si vous allez être d'accord, hein. Mais je trouve que ça me va bien. Oh là là. En fait, j'aime bien. Je trouve que... genre, les bleach brows, j'aime bien. Mais même le blush de cette couleur et tout, en fait, je pense que c'est le tout. Parce que si je me fais ça tout le temps, je pense que je me trouverais hideuse. Mais là, j'aime bien.
Là, j'aime. Je me trouve très jolie. Ça me fait plaisir. Je vous montre ma tenue en entière. Faites pas attention aux fleurs. Voilà. Et pour ceux qui sont pas d'accord, tout le monde sera d'accord avec moi. J'ai mis les chaussures les plus confortables au monde, c'est-à-dire les Converse avec les grosses semelles comme ça. Voilà, donc on va y aller. Je vais vous montrer ce que je prends avec moi. Parce qu'on a du trajet là. Je prends avec moi. Je l'ai sorti. Ah, elle est là. Une bouteille d'eau pour après le concert parce que je sais que je vais avoir soif. Du coup, je vais la laisser dans la voiture. Je prends. Ça aussi, je vais y laisser dans la voiture. Ce sont mes lunettes de vue parce que je ne peux pas conduire la nuit. Parce que je ne vois rien en fait. Donc, il me faut absolument mes lunettes. Pareil, mon chargeur qui restera dans la voiture. Bon, et dans mon sac, il y a juste mes papiers. C'est tout. Ça aussi, ça va rester dans la voiture et tout. La bouteille d'eau et je me casse. Bon les gars, nous sommes, on va dire 4 jours à peu près après cette soirée. Je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé. Ça c'est maquillage de, je vous spoil, c'est maquillage de mercredi prochain. J'espère que ça vous plaît. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, vous m'avez vu, j'étais prête et tout à partir et tout. Je pars de chez moi et là je prends la route. Et attendez, je me tiens comme si j'étais bossu. Je vais pour prendre la voie rapide et si vous voulez, moi j'habite dans la banlieue lyonnaise. Et en fait, je vais pour prendre l'autoroute pour aller en direction de Lyon et de la LDLC. Et ou alors je repartais au niveau de... vers chez mes parents ou là où je travaille. Bref, c'est pas important. Et en fait, donc j'étais comme ça là sur ma voie d'autoroute, full voie de gauche parce que j'allais prendre l'autoroute. Et là, d'un seul coup, badaboum, ma voiture elle s'éteint. C'est-à-dire qu'elle s'éteint. C'est-à-dire que le compteur, tout descend, ça clignote dans tous les sens. Et là, je vois EPS qui s'allume. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une Swift. Je vois pas pourquoi vous le saurez. J'ai une Swift, j'ai une Suzuki Swift. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous le dis, peut-être que ça vous intéresse. Et donc, EPS qui s'éclaire comme ça sur le voyant de ma voiture. Et là, je me dis, comment je vais faire? Donc, en l'espace de 30 secondes, il a fallu que je trouve comment faire. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme j'étais voie de gauche, il a fallu que je me rabatte pour me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Sauf qu'il y avait une voiture derrière moi. Et en fait, mon volant, il s'est bloqué. Et en fait, j'ai juste eu le temps de faire ça. Mais je pouvais pas faire plus. La voiture, elle s'est déportée comme ça. Et j'ai pu, en fait, me mettre sur le côté. J'ai tellement serré la bande d'arrêt d'urgence qu'on pouvait même plus ouvrir la portière. Mais les gars, j'étais sur une voie rapide. 2 voies d'insertion en direction d'autoroute. J'étais sur une patte doigt, en fait, si vous voulez. Et là, qu'est-ce que je fais? Papa, au secours! Papa, ma voiture, elle est en panne! J'étais au bout du rouleau. Et là, je me dis, putain, comment je vais faire? C'est 18h, je vais être au concert dans 2 heures. Faut que je fasse les papiers, faut que la dépanneuse, elle arrive. Bref, donc là, j'appelle mon assurance qui me renvoie sur le numéro des pompiers. Parce que comme je suis en urgence, je sais pas quoi, c'est les pompiers qui doivent me mettre en relation avec la dépanneuse. Donc la dépanneuse, ils me disent, ouais, elle arrive dans une demi-heure. On a attendu 1 heure, les gars. Donc, il restait quoi? 19h? C'est 19h, ok? Là, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse encore? Fallait que je trouve quelqu'un pour m'emmener. Mon père n'était pas là, mais moi, franchement, j'avais de la flemme. Pas la flemme, mais ça me faisait vraiment chier de faire un aller-retour à mes potes et tout, sachant que eux, enfin, la plupart travaillaient, il y avait quelque chose ce soir-là. Donc, ça veut dire qu'ils allaient faire 2 heures de route pour m'amener à la LDLC. Et je peux pas, ça me fait chier. Et tout le monde faisait que me dire, mais Romane, ça nous fait pas chier de t'emmener et tout. Mais moi, les gars, ça me faisait chier. Ça me faisait chier de leur faire faire. Ça me faisait chier de leur faire faire 2 heures de route. Il y en a qui comprendront pas, il y en a qui diront, bah, moi, mes potes, pour aller voir Lady Gaga, bah, ouais, je leur ferai faire 2 heures de route. Mais moi, je suis désolée, c'est impossible de faire ça. Impossible de faire ça à mes potes, à mes proches et tout. À la limite, mon père. Mais mon père, en plus, après, le soir, il ressortait, il avait encore 1 heure de route. C'est-à-dire qu'il allait se taper 3 heures de route à cause de moi. Non, je suis désolée, mais je peux pas. Je suis pas comme ça. Bah, la voiture elle est partie. J'ai regardé ma voiture partir comme ça. Je suis rentrée chez moi et je voyais les birils de mes 2 potes avec qui je devais y aller qui étaient. Et j'étais sur mon canapé, j'étais comme ça. Voilà comment s'est finie ma soirée. Et après, bah, on a été danser. Et mes copains du concert m'ont rejoint. Et on a passé la fin de soirée ensemble. Et mes gentils copains m'ont mis du Lady Gaga pour me conforter pendant la soirée. Mais voilà comment ça s'est fini. Et aujourd'hui, il faut que j'aille signer les papiers pour la voiture, pour qu'elle soit prise en charge et que je sois remboursée du trajet de la dépanneuse. Et voilà! En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner
et à activer les petites cloches parce que dans 2 semaines, on a les vlogmas, enfin pas les vlogmas, mais on a le calendrier de l'avant qui commence. Et donc voilà, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Et voilà, bisous!